Alors, Baruch Hashem, on reprend le shiur sur la tfila après les fêtes. Ces paroles de Torah sur l'Eilu Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, et pour la guérison rapide de Nathalie Bat Rachel. Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, Nissim Ben Rivka, et mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, et tout un Israël qui ont besoin de Refoua Shlema. Alors, on est entre Birkot HaShachar et Hodou. On a expliqué la semaine dernière, on a parlé de la Akedat Yitzhak. Et là, on demande aussi à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous. On récite un passage qui parle, qui rappelle, c'est un texte dans la prophétie de Micha, qui rappelle les 13 midot. Les Shlosh Esrei midot à Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, un des secrets que Moshe Rabbeinu a reçu quand il est monté au mont Sinaï, il a supplié à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de Ham Israël et de ne pas les exterminer après la faute du veau d'or. Akadosh Baruch Hu lui a dit Shlosh Esrei midot shel rachamim. Mon cher Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas de colère, dans une situation compliquée. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe fais ce que tu vois maintenant. Et c'est écrit Bo'ota sha'an itaratef Akadosh Baruch Hu betalit. Akadosh Baruch Hu il a pris un talit. Et il a dit Hashem, Hashem, El Rachum Bechanoun. Les 13 mots extraordinaires que Akadosh Baruch Hu a pitié et qui, on le supplie qu'il ait pitié de nous, même si nous ne sommes pas méritants. Alors, dans notre prière, on veut commencer avec le Shlosh Esrei Midot, mais on ne dit pas les Shlosh Esrei Midot, puisque souvent, quand on fait les korbanot, on est seul à la synagogue. Malheureusement, aujourd'hui, on est seul. Les gens commencent la tfila à Hodou. Et puis, pas toujours, on peut faire ça en public. Donc, on dit un texte que les Shlosh Esrei Midot sont introduits là-dedans, de Micha, Mi El Kamocha. Alors, on a El, Nosé Avon, Rachum Bechanoun, Nosé Avon Bafesha, ועובר על פשע, לשארית נחלתו לא יחזיק לעד הפוס אפיים, כי חפץ חסד הוא עושה ורב חסד, ישוב ירחמנו ואמת, יכבוש עוונותינו שנוצר חסד, ותשליך במצולתם כל חטאתם, לאלפים, תיתן אמת ליעקב נושא עוון, חסד לאברהם ופשע, אשר נשברת לאבותינו וחטאה, ונקה. Et on rappelle les 13 midot de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on parle des 13 midot de miséricorde, c'est un secret extraordinaire. Les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est des habits. On appelle ça midot. Midot, c'est un comportement spécial. Un comportement, ça ne fait pas partie de l'homme. Il y a l'homme et il y a le comportement de l'homme. Un homme n'est pas toujours coléreux, n'est pas toujours joyeux, n'est pas toujours orgueilleux, n'est pas toujours gentil. Ce qu'il a dans sa vie, il y a l'homme et il y a les comportements. Il y a Akadosh Baruch Hu qui n'a aucune définition et il y a ses comportements. Un comportement que nous, les êtres humains, on ressent par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on sente. Mais ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a changé. Il faut le savoir dans la base du judaïsme, comme il dit Rambam. Tu ne peux pas dire qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, car si tu dis ça, c'est-à-dire que nous, par une action, on est capable de provoquer chez Hachem un comportement qu'il ne désire pas. Chas v'shalom. Hachem ne change pas. C'est que, alors quand on voit qu'il y a de la rigueur, quand on voit qu'il y a des choses, c'est que Hachem veut que nous, en étant humains, qu'on agisse selon des comportements, on comprenne qu'il faut changer suite à un comportement qui nous montre. Et donc on demande à Kadosh Baruch Hu, quand on veut qu'il ait pitié de nous, il y a 13 comportements extraordinaires de miséricorde. Et il dit Rabbi Moshe Cordoviro, comment on peut réveiller chez Akadosh Baruch Hu
d'être avec nous chesed, du côté chesed. Alors il dit, quand toi tu portes sur toi un habit chesed, tu fais du chesed, ben tu fais que Kadosh Baruch Hu porte pour toi un habit de chesed et se comporte avec toi avec un habit de chesed. Quand toi tu veux avoir un émet, ben Kadosh Baruch Hu aura le émet avec toi. Quand tu veux qu'Akadosh Baruch Hu efface tes fautes, toi aussi efface, prends un habit d'effacer les fautes des gens qui sont proches de toi. Et on parle après d'une Mishnah justement qui parle que des chassadim. Elu dvarim she'en lahem shiur. Il y a des choses que tout ce qu'on aura fait, c'est jamais suffisant. Il y avait une fois un gars, il est parti chez un rave, un milliardaire aux États-Unis. Il a perdu son argent. Il a dit, Rabbi, j'ai donné des millions à la Tzedaka et c'est ce que j'ai reçu. Alors le Rav lui dit, tu étais estimé à combien avant? Et je faisais 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, tu as donné 200 millions de dollars à la Tzedaka? 200 millions, il dit Rav, 200 millions de dollars? Ben oui, Maaser, c'est 200 millions, d'après ce que je sais. 2 milliards, Maaser, c'est 200 millions. Ah non, j'ai pas donné, j'ai donné peut-être 30 millions, 40, mais c'est énorme. Non, regarde par rapport à ce que tu as. Un homme simple qui a gagné 1000 shekels et qui a donné 100, il a donné plus que ce que tu as donné toi. Elou dvarim she'en lahem shiur. APA, ils ont un shiur au minimum mais jamais le maximum. Il faut savoir que même les mitzvot, leur récompense, c'est pas ce qu'on a l'habitude de penser. Rambam Midi, il explique bien. Il dit le Gan Eden, il n'a pas de shiur. Un homme qui a gagné au loto, on lui promet une somme, une très grande somme. Mais cette somme, elle se finit à un moment. Même 1 milliard, avec une consommation, une certaine consommation, elle se finit à un certain temps. Tout a une limite. Ok, pour gaspiller 1 milliard de dollars, il faudrait 500 ans, je ne sais pas moi combien il faudrait. Mais ça se finit après un moment. Le Gan Eden et la récompense que Kadosh Baruch Hu donne à un homme pour une mitzvah, elle ne se termine jamais. C'est un bien infini qui est à l'infini. Ça, c'est le Gan Eden. Et ça, c'est selon les qualités de ton Gan Eden, il sera selon la quantité de tes mitzvot et les qualités de tes mitzvot. Mais il est à l'infini. Le monde, il a une définition de temps. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a, puisque le monde où on existe dans le temps, donc un homme riche est estimé par rapport aux autres à quelqu'un qui a une capacité de résister avec son argent plus que les autres. Tout est lié au temps. Dans le Olam Haba, c'est pas lié au temps. Et la mitzvah de Chesed, elle n'a jamais de limite. Parce que tu peux toujours faire mieux, d'une autre manière, améliorer. Un Chesed, c'est no limit. Toujours on peut faire mieux. Faire mieux dans la manière comment on fait le Chesed. De ne pas humilier l'autre. De lui donner et de lui donner un sentiment que c'est lui qui t'aide parce qu'il a pris. Et presque il raconte aux gens qu'il a marché, qu'il t'a fait du bien, il t'a aidé. Il y a des niveaux de chesed. Il y a un chesed extraordinaire comme celui de Rachel Imenu qu'elle a fait avec sa sœur. Elle a fait un tellement grand chesed que le jour où elle a demandé les mandragores à sa sœur, Léa, elle lui dit, tu n'as pas honte de me demander? Il suffit pas que tu as pris mon mari et que tu veux me prendre même les mandragores? Et tout celui qui regarde, il est étonné. Quelle ingratitude de la part de Léa. Comme ça, tu parles avec ta sœur?
ta sœur qui t'a sauvé ta vie. Tu aurais dû être marié avec Esav, toi. Mais ça, c'est la beauté du chesed de Rachel. Rachel, elle a tellement bien fait son chesed qu'elle n'a jamais donné un sentiment à Léa qu'elle lui devait quelque chose. Et Léa s'est comportée comme une concurrente de Rachel. Pourquoi tu veux que je te donne? Et ça, c'est la grandeur de Rachel. Et c'est pour ça que le Midrash, il nous dit que Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il y a tout le monde qui dit Akadosh Baruch Hu, allez, hélas de la galoute. Et chacun des patriarches essaie de venir convaincre Dieu qu'il amène la Géoula. Et Dieu lui explique pourquoi il n'a pas amené la Géoula. Il dit, regarde tes enfants, regarde comment ils sont. Et Rachel, quand elle vient, elle dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne m'auras pas. Moi, j'ai fait un chesed. J'ai perdu ma vie pour que ma sœur, elle n'ait pas honte. Ma vie, je l'ai perdue. Et ma sœur n'a même pas peut-être apprécié. J'ai fait quand même et je ne regrette jamais. Toi, tu ne peux pas. Et Akadosh Baruch Hu, quand il entend le cri de Rachel, Kol barama nishma, Neibechi tamurim Rachel mevaka al banea. Il y a une voix qui reste que Dieu entend. Et tout de suite après, quand Rachel, elle pleure, Akadosh Baruch Hu dit, Rachel, je ne peux pas entendre tes larmes. Je ne peux pas écouter, je peux pas voir tes larmes. Je ne peux pas écouter tes pleurs. Lève-toi, ça y est. Je ramènerai tes enfants de l'exil. Ça, c'est la force du chesed. Et c'est Rachel Imenu qui a amené Yosef Hatzadik dans ce monde, qu'il a été torturé par ses frères. Imaginez-vous des frères qui jettent leurs frères dans un puits et qui sont assis en haut, qui font le programme de sa mort. Et avec quel amour il leur a rendu, il les a nourris, il les a sauvés, il n'a jamais raconté à son père. Le Rambam nous dit que Yosef s'est jamais isolé avec son papa, même quand il est venu en Égypte, qu'il lui demande jamais, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé le jour que tu as quitté la maison, comment tu es arrivé en Égypte. Il savait qu'il ne pouvait pas embobiner son papa. Donc même quand son père était malade et on lui a dit ton père est malade, il a pris avec lui Ménaché et Ephraïm pour ne pas s'isoler avec son père et qu'il ne lui pose pas les questions. Pour ne pas que son père insulte les frères ou quelque chose, leur fasse, leur manque leur brachot. Chesed, Péa, Bikurim, Rayon, Gmilut Hasadim, tout ça c'est des choses extraordinaires. Et on a aussi la Torah. La Torah elle nous promet qu'un homme qui fait du chesed, rappelez-vous bien, c'est pas que des économies pour le Olam Haba. Il n'est pas en train d'épargner que pour le Olam Haba. Elu dvarim she'adam oseh otam, promesse de la Mishnah. Tout le monde peut aller avec ça, prendre Akadosh Baruch Hu même au tribunal, pour lui demander. Ochel miperotem ba'olam hazeh, ve'akeren kayemet lo la'olam haba. Il mange des fruits dans ce monde. Kibud avaem. Dans ce monde, la Torah, elle a fait une promesse directe. Longue vie. Longue vie. Gimilut Hasadim. Tout celui qui fait chesed, il aura une longue vie. Il ne manquera pas de pain toute sa vie. C'est une promesse. C'est un contrat. Hachem, il te dit, tu fais. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Quand je vais avoir de l'argent, je vais faire tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te donner de l'argent parce qu'il n'a pas besoin de ton chesed comme ça. Il a beaucoup de gens qui n'ont pas et qui partagent leur pain avec les autres. Pourquoi veux-tu qu'il te donne? Il y a chesed et il y a tzedaka. Il y a des gens qui pensent que tout le inyan de chesed, il commence et il se termine par le fait de donner un billet à un pauvre monsieur. Et moi, je vais vous faire un grand chidouche. On peut faire la tzedaka avec sa femme aussi. Hein, vous connaissez les gens qui... Une fois, il y a un gars, il va au collège le matin.
Il arrive en retard. Et le Rav lui dit, pourquoi t'as tardé aujourd'hui? Et dit, Rabbi, je suis sorti de la maison et j'ai vu une femme en panique. Elle avait la poussette. Elle avait deux bébés qui traînaient comme ça. Et je la voyais comment elle descendait des escaliers. Elle était perdue. Et je lui ai dit, madame, vous avez besoin de l'aide? Elle m'a dit, oh, je ne sais même pas si tu pourras m'aider. Je dois aller au GAN et déposer l'autre à la nounou. Et courir au travail. Je vais rater tout. Et je nourris ma famille. Et il dit donc, j'ai décidé de l'aider. Le Rav lui a dit, ah oui? Dis-moi, c'est qui cette femme? Moi aussi, j'ai envie de faire chesed. On a une femme comme ça. Il dit, oui, c'est ma femme. Mais il y a des gens, des fois, qui ils font chesed partout, sauf à la maison. Gdola gemilut chasadim yoter mina tzedaka. Le chesed, il est plus que la tzedaka. La tzedaka, c'est avec son argent. Mais le chesed, il est bégoufo. Quand tu prends un monsieur, quand tu vas au Beth Levinstein, tu t'assois une demi-heure avec un malade qui n'a pas vu personne pendant un mois qui est venu lui parler. Quand tu vas, tu vois ton vieux voisin qui s'ennuie, qui regarde, qui compte les mouches, et tu passes, tu lui parles un peu comment tu vas, et tu lui racontes quelque chose, et tu lui dis un gentil mot. Toute la journée, il parle de ça. Ça, c'est Gmilut Chesed. Bégoufo, ça, c'est plus grand que la tzedaka. Une fois, il y avait un monsieur de Jérusalem, il est parti, il est parti à Francfort pour ramasser de l'argent, il avait besoin de se faire opérer. Et vous savez, le schnorrer de Jérusalem ne connaît pas trop ni les langues, ni la politesse, ni rien. Il arrive à Francfort, il y a le baron Rothschild qui habite à Francfort. Et il veut absolument avoir un rendez-vous chez Rothschild qui l'aide. À l'époque, tout le monde pensait que Rothschild peut aider le monde entier. Et donc, bon, il va à la synagogue, il trouve un juif à la synagogue, il lui dit, dis-moi, le baron Rothschild, il est accessible pour des pauvres? Il lui dit, oui, il vient à la synagogue, il donne la tzedaka. Il lui dit, dis-moi, à ton avis, si moi j'ai envie d'aller lui demander de l'argent, quel est le discours qui lui plaît le plus pour le sensibiliser? Qu'est-ce que je devrais lui dire à ton avis? Il lui dit, je pense qu'il est sensible aux problèmes médicaux, à une certaine manière de... Et toi, tu es un brave gars. Dis-moi, est-ce que tu penses que si je vais dans la maison de Rothschild, ça serait ridicule, les gens ils tapent chez lui à la porte ou il faut aller chez lui au bureau et pas le déranger à la maison? Est-ce qu'il jette les gens si quelqu'un lui tape à la porte? Il dit, écoute, c'est pas l'habitude des gens d'aller chez lui, mais je pense qu'il refusera pas quand même si tu tapes à la porte, il va voir un monsieur de Jérusalem. Il dit, je vois que tu es vraiment un brave gars. Ça te dérange pas, je te vois que tu es à la synagogue, je te paye quelques sous. Montre-moi exactement c'est où la maison de Rothschild. Il va avec lui, il lui montre la maison. Il dit, mais je pense qu'il ne faut pas y aller maintenant chez lui, il y a sa femme, etc. Va chez lui plus tard. Bon, il a remercié, bon, ils sont partis, ils se sont séparés. Le soir, le monsieur, il tape à la porte, et le baron Rothschild qui ouvre la porte. Quand il a vu, il s'est évanoui. C'était le monsieur à la synagogue. Qui l'a vu, c'était lui, le baron Rothschild. Je lui ai parlé, j'ai posé la question et comment lui demander. Et tout de suite, il le prend et il réanime. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai honte, ce que je vous ai fait, je vous ai fait partir de la synagogue pour vous montrer. Il a embrassé, il lui a dit, écoute-moi, tous tes frais de l'opération, c'est moi qui les paye. Avec ton retour après en Israël, et je vais t'aider aussi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la première fois de ma vie. Il dit, moi, je suis né riche, dans une maison riche. Tout le monde vient me demander de l'argent. Tu étais le premier monsieur qui m'a fait sortir de ma chaise, qui m'a fait marcher dans la rue pour aller montrer à un juif une maison. La maison de Rothschild. Tu es le premier qui m'a fait faire chesed de Goufo. Combien de chesed on peut faire? Même celui qui n'a pas d'argent, il peut faire du chesed. Même un enfant
Il n'a même pas bar mitzvah, il n'a pas d'argent de poche, il n'a rien. Il peut faire chesed. Il prend les enfants des voisins l'après-midi, il prend un enfant, il lui apprend la paracha de bar mitzvah. Il étudie avec un autre, tu prêtes ton crayon. On peut faire beaucoup de mitzvot de chesed. Beaucoup, beaucoup de chesed. Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre extraordinaire. Les gens ne connaissent pas tous les livres du Chafetz Chaim. Il est connu par son livre Chafetz Chaim, Mishnah Berurah. Mais il a écrit un livre pas moins que Chafetz Chaim, un livre qui s'appelle Ahavat Chesed. Et il explique combien de chesed on peut faire, chesed, begoufo, à part la tzedaka, combien de chesed un homme peut faire. Ce qu'on ne pense pas. Il amène plein de cas et plein d'options et de manières comment on peut faire un chesed qui nous coûte rien. Et on fait chesed. Bikur cholim. Mitzvah bikur cholim. Le mot bikur cholim à l'époque, c'était une notion de, une sorte de diagnostic, de voir qu'est-ce qui se passe chez le malade. Bikor est en hébreu. On allait chez le malade, la Gemara elle dit Kol haolech levaker et achole notel echad mishishim lecholio. Quand on va voir un malade, on lui prend un 60e de sa maladie. La Gemara elle dit alors quoi, tu vas lui amener 60 personnes, il va guérir? La Gemara elle dit oui. S'il est content et il les aime, oui, il peut guérir. Ça c'est la force de Bikur Cholim. C'est quoi la maladie? Les maladies, quand un homme rentre à l'hôpital et il commence à dépendre des gens, et il se dit qu'en fin de compte, il est une grande charge sur tout le monde, il est dégoûté de lui-même, il est désespéré. Et quand tu vas le voir, tu lui dis, t'es important pour moi. Je veux que tu rentres chez toi, je te veux en vie, je te veux ensemble, tu lui donnes courage. Les gens qui ont des souteneurs, des gens qui sont là pour les aider, ils guérissent beaucoup plus vite. Ils trouvent la force pour guérir. Un homme, quand il n'a pas pourquoi, il n'y a personne qui s'intéresse à lui. Alors il se dit, pourquoi guérir? Pourquoi vivre dans ce monde? Déjà, la vie est tellement compliquée. Pourquoi lutter autant? Et il laisse. Il succombe à ses maladies. Et ça, c'est Bikur Cholim. Bikur Cholim, c'est redonner vie. Et c'est pour ça que dans toutes les villes à l'époque, ça serait une bonne idée de faire ça chez les hommes, chez les femmes. Il y avait dans toutes les villes Chevrat Bikur Cholim. Un groupe d'hommes qui étaient dans toutes les synagogues. Et quand ils voyaient quelqu'un qui s'absentait, 3 jours, 4 jours, le rôle de la synagogue, c'est de vérifier, il est où le monsieur? Il a voyagé, au Hachem. Il n'a pas voyagé, il a des soucis de santé, il a des problèmes. Il vérifie. Et ils vont chez lui, ils se renseignent. Est-ce qu'on peut l'aider? Comment il s'en sort de ses problèmes? Est-ce qu'il a besoin d'une aide financière? Est-ce qu'il a besoin d'une aide psychologique? Des fois, besoin de parler. Une situation compliquée. Combien de gens restent enfermés chez eux et personne qui est au courant? Personne qui est au courant. Et jamais ça s'est passé ça, comme cette année en Israël, qu'on trouve des vieux morts chez eux à la maison. Et quand ils découvrent, c'est malheureusement avec une forte odeur. C'est-à-dire qu'il est mort déjà il y a 10 jours. Il y a la plus vieille personne d'Israël qui est morte. Oui, mais c'est une catastrophe. Chez nous, jamais chez les Juifs, ça a existé qu'on a trouvé un homme mort chez lui qui est resté 10 jours à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'intéresse. Il n'y a personne qui lui a tapé à la porte 10 jours. C'est l'odeur qui doit nous rappeler. C'est terrible. Et on a besoin de renforcer ce inyan, d'être sensible à son entourage. Achnasat orchim. Achnasat orchim, c'est quoi Achnasat orchim? Achnasat orchim, c'est bien de recevoir les amis, les tontons, les cousins, les hommes qu'on sympathise. On fait sortir une bouteille, on est à table, on éclate de rire, on passe un moment super agréable. Mais Achnasat orchim, ça va chercher aussi
le pauvre monsieur que c'est pas tout à fait à l'aise de le faire rentrer chez toi à la maison, que tu connais pas. Tu l'as vu à la synagogue et tu l'as vu traîner comme ça pour qu'on l'invite. Et tout le monde l'échappe des yeux pour ne pas avoir besoin de le prendre. Le monsieur qui ne sent pas toujours bon. Achnasat orchim. Quand tu fais rentrer quelqu'un comme ça chez toi, tu as fait rentrer la Shekhinah chez toi à la maison. Ces gens malheureux. Mais il faut savoir que l'Achnasat orchim, ce n'est pas forcément de prendre un clochard. Des fois, tu as un homme divorcé, ou veuf, ou un vieux célibataire qui n'a plus ses parents, qui n'est pas là. Combien il attend de manger un repas chaud? Parce que quand il est à la maison, il mange des sandwichs, de la charcuterie. Combien il a attendu d'entendre un chant de Shabbat chanter à table, d'être assis à table, d'avoir une conversation, de voir 5 personnes, 6 personnes autour d'une table. Combien de gens comme ça il y a parmi nous? Et qu'il faut se préoccuper, pas prendre que les gens agréables, aussi les gens un peu moins agréables. Prendre les gens moins agréables et voir faire Achnasat Orchim. Le prophète Isaïe dit, tu veux que Hachem te réponde? Ki tere harum vechisito. Quand tu vois un homme nu, tu l'habilles. Ve'aniim merudim tavi baita. Tu amèneras des pauvres, des misérables chez toi. Az tikra va Hachem yarane. Dès que tu appelles, Hachem répondra. On n'a pas besoin de chercher des sgoulottes. C'est simple. C'est une Mishnah. Tous les matins, il y a un contrat avec Hachem. Ochel mi perotem baolam hazeh. Tu n'attends pas pour recevoir les bénéfices que dans le olam haba. Même dans ce monde, tu manges et tu bénéficies des fruits de ces mitzvot. Vashkamat betakeneset. Arriver tôt à la tfila. Être là quand la shrina, elle est là. Parce que quand il y a un monsieur, déjà la shrina, elle est déjà venue. Et elle attend. Un roi, on ne le fait pas attendre. Être dispo toujours, dire à Hachem, Hachem, je suis là, moi, je t'attends déjà. C'est moi qui est là le premier. Va'avat shalom ben adam lachavero ou ben ish li ishto. Faire le shalom. Faire le shalom entre l'homme et son proche. Un homme et sa femme. Mais la plus grande mitzvah, c'est Talmud Torah Keneged Kulam. Pourquoi? Pas parce que la Torah c'est mieux, parce que la Torah, elle nous fait apprendre à être des bonnes personnes. Sans Torah, tout dépend. Les gens qui n'ont pas de Torah, ils développent une théorie sur la vie qui dépend uniquement de leur sensibilité à eux, due à leur caractère. Quand un homme il n'a pas de Torah, il n'a pas de guide selon la Torah, alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut être bon, mais il pense que ce qui est bon pour lui est bon pour les autres. On comprend très bien que pas parce que tu aimes t'habiller en vert ou en orange que tout le monde doit s'habiller comme toi. Mais ça, c'est un cas ridicule. Mais combien de fois on a dans notre comportement des choses comme ça et qu'on s'imagine, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment faire du chesed. Un exemple simple. La Torah, elle te dit, donne la tzedaka, même 100 fois à la même personne. Alors, Naton Titen va filou mea pe'amim. Tant que toi, tu peux donner, et lui, il mérite la tzedaka, tu dois lui donner avec le même sourire, la même ambition, la même gentillesse. Mais comment l'homme il est? L'homme, un jour, il ouvre sa porte le matin, et il voit un homme amputé devant la porte, et il lui tend la main comme ça, il a les béquilles, il lui tend la main. Et quand tu vois ça, t'es choqué. Tu restes avec la langue dehors, il t'a mis une ramma,
tu peux même pas avancer. Tu as peur d'aller au bureau, tu te dis, je vais avoir aujourd'hui tous les malheurs de la terre. Si tu lui as pas donné un bon billet que tu fais rentrer dans ta poche et tu as fait un kiff, il t'a fait des brachot extraordinaires, tu as mal, tu es angoissé. Et après, quand tu lui as donné, tu kiffes. Tu dis, ah, c'est parti au bureau et tu as oublié. Bon, le lendemain, c'était sympa, tu lui as donné un gros billet. Il est là à ta porte. Le lendemain, ah, tu es pas bien déjà, mais tu commences à t'habituer. Tu donnes un autre billet, un petit billet. Et tu donnes plus petit, plus petit. Après, un jour, tu lui dis, tu sais, il y a un nouveau voisin qui est venu dans le quartier, il habite 2 rues plus tard, plus loin, va chez lui. Qu'est-ce que tu me saoules? C'est-à-dire que quoi? Que tu as donné pour ne pas que ça te fasse mal. Le meilleur test, vous savez, le meilleur test pour voir est-ce qu'on donne la vraie tzedaka ou on ne donne pas, quand vous voyez les gens au feu, dans les rues, qui attendent comme ça, et qui passent entre les voitures, qui sont là pour respirer cette odeur, et tu les vois, les gars, des drogués, des alcooliques, tu sais que qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent que tu vas lui donner? Il va aller s'acheter une bouteille, il va s'acheter un petit chocolat. Vous savez quel chocolat? Et, et tu lui donnes. Pourquoi tu lui donnes? Parce qu'il pleure. Mais si je veux l'aider, j'ai pas le droit de lui donner. Je lui détruis sa santé. Je lui rapproche sa mort à cet alcoolique parce qu'il ira acheter une bouteille de vodka. Je vais le tuer plus vite. Mais il pleure. Mais c'est du chesed ou c'est pas du chesed? Tu fais ça pour te décharger de ses larmes? Pour que ça t'embête pas? Ou tu fais pour faire chesed? Alors ce même Akadosh Baruch Hu qui t'a ordonné de faire chesed, tu as des moyens, il y a ce monsieur qui ne peut pas travailler. 100 fois s'il faut donner, tu donnes. Mais ça c'est la Torah qui nous apprend. Et ça c'est ce qui nous montre, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui fait du bien parce qu'il y a quelqu'un qui lui a ordonné, ou quand quelqu'un il fait que parce que son cœur lui dit. Parce que le cœur, il ne faut pas suivre que le cœur il est menteur des fois. Et avec ce cœur, quand on n'aime pas quelqu'un, ben on peut lui souhaiter toutes les mauvaises choses. Et la Torah elle te dit, quand tu verras l'âne de ton ami qui est chargé et qui s'est écroulé parce qu'il était chargé, tu dois l'aider. Et elle t'apprend à travailler sur ton caractère. Parce qu'il y a une halakha, vous savez, il y a 2 halakhot. La Gemara, elle nous dit, dans le chesed, dans le tsar Baalei Chaim, il y a une mitzvah d'aider à quelqu'un de charger son âne, et il y a une mitzvah de décharger son âne. La mitzvah de décharger l'âne, c'est dû au tsar Baalei Chaim. Quand tu vois un âne, que sa capacité de porter, il peut porter par exemple 100 kilos sur lui. Et ils lui ont mis 150 kilos, le pauvre âne, il s'est écroulé. Tout de suite, il faut agir, il faut aller décharger l'âne pour l'aider, qu'il ne souffre pas. Ça, c'est Tsar Baalei Chaim. Mais il y a une autre mitzvah qui s'appelle mitzvah chesed. C'est quand je vois quelqu'un qui est en train de charger son âne avec le poids que l'âne il peut porter, mais il a des problèmes à lever les sacs et mettre sur l'âne. Ça, c'est une mitzvah de l'aider. Tu vois quelqu'un dans la rue, dans le souk, il est en train de prendre des sacs et de les mettre sur son âne et il n'arrive pas et il tombe. Ben, tu vas et tu l'aides à mettre sur l'âne. Maintenant, la Torah, elle te dit comme ça. Tu passes et tu vois 2 ânes. Un âne qui est en train de s'écrouler, qui a les sacs sur lui. Et il est par terre. Et il faut le décharger pour Tsar Baalei Chaim. Et tu as à côté un ami à toi qui est en train de vouloir charger son âne. Pas décharger, charger. Normalement, qu'est-ce que tu dois faire comme mitzvah? La première mitzvah, hein? Décharger l'âne et après charger l'autre âne. Maintenant, si celui qui charge, c'est ton ennemi, et celui qui demande à décharger l'âne pour qu'il ne souffre pas, c'est ton ami. La Gemara a dit, tu fais d'abord la mitzvah d'aider ton ennemi à charger, et après tu décharges l'âne de ton ami. Pourquoi?
Parce que les mitzvot de la Torah, c'est de faire de l'homme un homme. De s'en passer de la haine, de s'en passer des mauvaises choses. Ça, c'est toutes les mitzvot de la Torah. De faire chesed. Chesed, ça c'est le inyan de toute la Torah, de faire de nous des hommes. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'étudier la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, on sait c'est quoi un vrai chesed. Il y a des fois des gens que sous la valeur de Kibboud Orim, ils peuvent détruire leur famille, leur couple. Combien de fois j'ai dû expliquer à des gens que la maman n'a pas à se mêler de sa vie de couple. Mais c'est Kibboud Avahem. Non, parce que tu n'as pas appris c'est quoi Kibboud Avahem. Le kavod du père et de la mère, c'est jusqu'à une certaine limite. Un père, il ne peut pas demander à son fils de faire du mal à ses enfants ou à sa femme. Il y a des halachot. Comment faire? Combien de fois on se trompe? Pourquoi? Parce qu'on fait les choses qu'avec des sentiments et pas avec du sechel. C'est pour ça que c'est très important d'étudier la Torah. L'étude, c'est que l'étude de la Torah qui est notre vraie boussole pour bien se diriger. On nous dit après que qu'est-ce qu'il faut pour l'homme pour être un homme? Leolam yeh adam yareh shamayim baseter kebagaloui umodeh ala emet vedover emet bilvavo. Pour être un homme juste, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Baseter kebagaloui. Le mot yareh shamayim, yirat shamayim, les gens, ils le traduisent très mal. La crainte de Dieu. C'est quoi la crainte? En arabe, c'est encore plus grave. En arabe, comment on dit à un homme Yereh Shamayim? On dit Khaif Allah. Khaif, il a peur. Peur de Dieu. Non. La crainte d'Hachem, ce n'est pas la peur d'Hachem. La crainte de Dieu, c'est d'être conscient de sa dimension et de sa présence chaque moment. Si par exemple, je vais vous mettre ici devant vous un ancien président des États-Unis, Jimmy Carter. Il est vivant ou il est... Je sais pas moi... Il n'y a personne qui sait, à mon avis. Clinton, le mari. Et il était président des États-Unis il y a 20 ans. Et il est assis ici devant vous. Il ne peut pas vous donner une amende, il ne peut pas vous envoyer une bombe atomique, ni un missile, même pas appeler un flic. Mais du fait qu'on voit un homme qui avait autant de force dans sa main, ça nous donne une crainte. Tu ne vas pas te comporter devant lui comme que tu te comportes normalement. Si on te dit que c'est ce monsieur-là, c'est celui-là, il avait le monde dans ses mains. Même qu'aujourd'hui, c'est plus sa fonction, c'est un homme normal. Il y a une crainte. Alors, de sentir la grandeur d'Hachem, ça c'est le émet. Et c'est pour ça qu'on te dit, Yereh Shamayim Baseter qui est Bagaloui, parce que la crainte d'Hachem, parce qu'en réalité, il n'y a pas Baseter. Hachem, il est présent partout. Donc, il n'y a pas de différence entre ce qui est visible devant les gens ou chez toi à la maison. C'est pour ça qu'on a des halachot, nous les juifs, même aux toilettes. Excusez-moi, comment t'essuyer quand tu te lèves? Comment t'asseoir? Comment dormir? Parce que ça te rappelle que Hachem, il est là. Il n'y a pas dehors ou dedans. Toujours c'est pareil. Ça serait faux si on fait un comportement à l'extérieur, qu'on montre quelque chose et à l'intérieur c'est vide. Rabbi Nachman Rabbeinu, il a raconté une histoire sur un admour. Il y avait un rabbi qui n'était pas... Il cherchait le kavod, les gestes, etc. Il était honoré par un groupe de fidèles.
Et il priait, lui, il priait pas à la synagogue avec tout le monde. Il priait dans une petite chambre. Et un jour, au milieu de sa prière, il entend sous le poignet du bruit que ça gratte. Il était sûr que c'était les chassidim qui étaient en train de le guetter pour voir comment il fait sa prière. Il était avec son talit, il a fait aïe, 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 il fait comme ça, oui, de toutes ses forces. Le lendemain, pareil. Et il fait aïe, aïe, bon. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après tellement de temps que c'est passé, un jour il était curieux qui est le chassid que tous les jours il se penche sous le poignet pour voir du trou de la porte le rabbi en train de faire sa tefila. Mais il était gêné. Donc qu'est-ce qu'il a fait, il a accroché une ficelle au poignet. Et quand il a entendu le bruit, il a fait clac et il a tourné sa tête pour voir qui c'était le fidèle. Et vous savez qu'est-ce qu'il a trouvé? C'était un chat qui grattait les ongles pour bien aiguiser ses ongles sur le poignet de la porte. Alors Rabbeinu il termine cette histoire dans Sirot Haran. Ce Hadmour a prié 4 ans pour un chat. C'est terrible. 4 ans. Aïe, 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 aïe. Pour un chat. Leolam Adam Yireh Shamayim Baseter. Kebagaloui. Pas de jeu. Deuxième base. Umodé à la Emet. Vous savez c'est quoi Umodé à la Emet? Avouer. Le juif, tout son nom vient de ça. Yehuda. Hoda. Yodura Achecha. Yaakov Avinu, il a dit à Yehuda, toi tu as fait la Avera la pire de tous tes frères. C'est toi qui as donné l'idée de vendre Yosef. Par Ruach HaKodesh, il a vu. Il ne savait pas exactement les détails, mais on lui a dit, tu as fait le pire de tous. Mais tu t'es rattrapé. Parce que tu as su être modé à la Emet. C'est pour ça que David Amelech, qui est un descendant direct de Yehuda, quand il a eu la faute de Bathsheba, ben il a écrit dans les psaumes, chapitre 51 dans Tehilim, le chapitre de la Teshuvah. Quel chapitre? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il raconte? Et comment il a pleuré à Hachem pour se racheter? Modé à la Emet, c'est la plus grande qualité parce que modé à la Emet, un monsieur qui est modé à la Emet, il n'aura jamais de problème de couple. Parce que 80% des problèmes, c'est parce que l'homme ne veut pas recevoir un reproche ou des fois même une critique. Un reproche, c'est mieux, ça te rapproche. Reproche. Mais critique, c'est bon. Mais il y a des gens qui prennent un reproche pour une critique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas modé à la émet. Il ne veut pas écouter le émet, le vrai émet de toi-même. Le émet, c'est de l'accepter. Et je peux vous assurer que les femmes, elles sont championnes de tirer la flèche dans l'endroit exact dans le cœur qui fait le plus mal. Te rappeler ce que tu as voulu couvrir et cacher des années, elle va te le refaire sortir dans le meilleur moment pour te piquer. Et si tu n'as pas en toi une quantité de modé à la émet, c'est vrai, c'est du émet malade, ça tout. J'affronte, c'est vrai. Bon, tu n'aurais pas dû me le dire comme ça, etc. Mais si tu n'as pas du modé à la émet, le mariage, c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du modé à la émet. Combien de problèmes on aurait pu éviter si on ne se voilait pas la face et si on ne va pas dans le mensonge et on ne croit pas dans notre mensonge fabriqué par nous. Combien de fois l'homme crée un mensonge, croit en lui, vit dans le mensonge et il se dirige là-dedans. Au modé à la émet, Vedover émet bilvavo. Comment on peut parler émet dans son cœur?
Alors rappelez-vous, le Gaon de Vilna nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Ça, ce secret, il vaut des millions. Le Gaon de Vilna a dit à un de ses élèves qui lui a posé la question, Rabbi, des fois je suis affronté à une situation que franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je suis tenté et je suis arrivé à un point de tentation que je n'arrive plus à me diriger dans le bon sens. Je ne sais plus est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Parce que quand je me dis c'est mauvais, après tout de suite je me dis non mais c'est bon. Alors comment je vais savoir? Écoutez ce qu'il lui a dit le Gaon de Vilna. Ta conscience, ta propre conscience, quand tu as été affronté à ça, la première parole toujours, c'est notre conscience pure qui parle et qui te dit non, c'est pas bon. 2 minutes après, tu essayes de la convaincre. De dire non, mais on va arranger, ça sera bien, on va faire beaucoup de mitzvot, et ça ira, et... Faux. Et ça, c'est Dover Emet, mais il va vous écouter le Emet qu'on a dans le cœur. Bon, la Gemara, elle raconte une histoire sur Dover Emet Bilvavo, la Gemara, elle raconte. Sur un des rabbins du Talmud, à Amora, il avait un magasin où il vendait des objets pour la maison. Et un jour, il était au magasin, il était en train de faire le schéma Israël. Il y avait des objets sur l'étalage, comme ça posé, des tonneaux. Et c'était écrit sur un tonneau 4. Le prix, il valait 4 pièces. Et il y a un goy qui passe et lui dit tu me le donnes pour 3? Maintenant, lui, il était dans le schéma et il agissait même pas. Donc, il n'a même pas. Mais dans son cœur, il a pensé oui, je suis prêt à le vendre à 3. Je ne l'ai pas vendu, il l'entend, allez, je le donne. Mais il est dans le schéma, il n'agit pas. Il bouge même pas la tête, rien, il fait pas comme ça. De là, on apprend aussi qu'il faut faire attention. Le gars, il a dit, il est resté indifférent, c'est-à-dire, il n'a même pas fait cas à moi. Donc le gars, il est parti jusqu'au bout de la rue, il a vu que tout le monde vendait 4. Il a dit, il me paraît bien ce vendeur. Donc il est retourné en arrière, et il fait sortir 4. Il dit, tiens, il dit, non, donne-moi 3. Il dit, mais moi je t'ai donné 4. Non. Il lui a expliqué, j'étais en train de parler avec mon Seigneur, avec mon Créateur, et je ne pouvais pas te dire oui et non. Mais dans mon cœur, j'ai pensé te le donner à 3. Donc maintenant, si je te le donne à 4, je mens, j'affronte mon cœur. C'est-à-dire que jamais il a affronté la volonté de son cœur. Parce que quand en fait, comment on casse la conscience? On a une conscience, nous tous. On a une conscience qui se réveille en nous, qui est une vraie boussole que Hachem nous a donnée, notre Neshama. Et elle nous dit chaque fois, c'est pas bon ça. Quand la première fois on l'a écouté, ben, la conscience, elle se réveille, elle devient plus forte. Mais quand on l'a cassé chaque fois, on l'a cassé, elle est fatiguée. Après, elle te réveille plus, elle te fait plus mal. Elle dit au début, c'est tout, c'est ce qu'elle te fait. Il y a des fois où l'homme, sa conscience, elle le laisse plus vivre. Pourquoi? Parce qu'elle est forte, parce qu'il a écouté toujours. Alors, elle lui dit, ne fais pas cet avéra. Et ça c'est Dover et Med Vivavo, ce qui est tellement important. Alors, quand l'homme, il a tout ça, quand il a ce émettre dans son cœur, cette conscience, c'est que là, quand il est Yerei Shamayim, il sent la présence divine d'Hachem, c'est là qu'un homme, il tombe à plat devant Hachem, il dit, t'es tellement grand, je suis tellement petit, je dépends complètement de ta miséricorde. Et ça, c'est le début de la tfila. Ça, c'est la achna. Ça, c'est la pensée conductrice pour commencer une tfila. Je suis tellement petit, tu es tellement grand. Je dépends de toi, tout dans tout. Aide-moi. Donne-moi même si je ne suis pas méritant. Je veux connaître ta grandeur par ta miséricorde. Je n'ai pas envie de connaître ta grandeur par ta rigueur. Je veux te connaître. Je veux être proche de toi par le bon côté. Ne me fais pas mal pour que je comprenne ta grandeur. Fais-moi du bien pour que je comprenne ta grandeur. Je t'en supplie. Et là, on supplie Hachem d'une manière extraordinaire. Et après, on parle de la kétorette.
La Ketoret, c'est, on va parler de Bezrat Hashem la semaine prochaine, c'est que ça soit agréable, la bonne odeur, les encens. Même nos mitzvot, on veut que ça prend, que ça soit imprégné d'une bonne odeur, que ça soit agréable. Et voilà, ça c'est une des bases de la tfila qu'on a appris en même temps dans le chesed, dans le émet, dans les caractères de l'homme, comment on peut atteindre de hauts niveaux de Avodat Hashem.